Sakura. Hello les gens, c'est Otto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va parler de... Bah c'est bizarre, il n'y a pas Donald Trump qui vient me les briser. Donald Trump, t'es où là? Mon beau et très cher Otto Sensei, j'étais en profonde réflexion avec cette année 2017 et je me disais que t'avais oublié de parler de certains animés qui étaient plutôt cool, mais dont peu de gens connaissent l'existence. Tu devrais faire une vidéo dessus, non? Ouais, j'avoue, pas bête, pour une fois que tu dis pas n'importe quoi. Aujourd'hui les gens, on va parler de 5 animés sortis en 2017 que j'ai aimés et qui sont pas ultra connus du public et que donc vous devriez voir. Sur ce, let's go! Juni Taisen, on commence avec un survival classique basé sur un roman. Dans Juni Taisen, nous plongerons dans une ville où la population a été entièrement massacrée pour laisser nos combattants se battre sans aucune gêne. Nous suivrons une tuerie entre 12 guerriers, tous appartenant à un signe astrologique chinois. Donc on aura le guerrier du coq, du bœuf, du mouton, du rat, etc. Ces 12 guerriers possèdent une capacité spéciale propre. Certains peuvent manipuler les oiseaux, d'autres avoir des propriétés canines ou même encore maîtriser le feu. Ces soldats s'entretuent dans le but pour le vainqueur d'avoir la possibilité de faire un souhait, et ce, quel qu'il soit. Nous suivrons ainsi au début une jeune fille entraînée toute sa vie pour participer à cette guerre. Celle-ci est persuadée d'être en mesure de pouvoir la gagner de par ses capacités impressionnantes au combat. Ce que j'ai kiffé dans Juni Taisen, c'est qu'il est quasi impossible de savoir dès le début qui va gagner la guerre. De plus, on aura le passé de chaque guerrier, ce qui te permettra d'en apprendre un peu plus sur lui et limite d'avoir ton combattant préféré. Pour finir, l'anime comporte seulement 12 épisodes, donc il sera pas chiant à regarder, et surtout il n'y aura pas un personnage fragile qui chialera toutes les 30 secondes, comme dans un certain anime. Princesse Principal, tu recherches un anime avec des petites filles, des guns, des meurtres, de l'espionnage, des samouraïs et du complot entre pays en guerre? Pas de problème, j'ai la solution. Dans Princess Principal, nous plongerons dans la ville de Londres au 19e siècle. La capitale est divisée en deux parties, Est et Ouest. Ces deux parties sont séparées par un mur. Dans l'une de ces parties se trouvent nos 5 héroïnes, des jeunes filles étudiant dans la prestigieuse et célèbre école Queen's Mayfair. Mais derrière leur tête de poupée Barbie se trouvent de véritables machines à tuer. En effet, nos héroïnes sont des espionnes travaillant pour l'État. Nous suivrons ainsi leur mission plus que périlleuse, mêlant infiltration, assassinat, course-poursuite en voiture et combat d'épée sanglant. Tu verras d'ailleurs que certaines d'entre elles disposent de pouvoirs plus que mystérieux. Bon, je sais déjà ce que tu vas dire. Pour toi, c'est juste un anime fait pour attirer l'attention en mettant des petites filles se battant comme des bonhommes. Et bah, t'as pas tout à fait tort. Mais derrière ça, il y a un fond. Tu verras que beaucoup de thèmes seront abordés, comme l'écart entre les classes sociales, la notion de bien et de mal, le mensonge et plus encore. Ce sera pas juste du spectacle de filles se bagarrant avec de grosses armes. Alors si tu l'as loupé en 2017, tu dois absolument voir l'anime maintenant. Miss Kobayashi Dragon Maid. Dans Miss Kobayashi Dragon Maid, nous suivrons la vie ultra ennuyante de Kobayashi, une jeune salariée. Un beau jour, cette dernière va rencontrer, devine quoi? Et ouais, un putain de dragon chez elle. En réalité, ce dragon se nomme Toru et a la possibilité de se transformer en être humain. Toru considère les êtres humains comme de la merde et les néglige au plus haut point. Cependant, parce qu'il faut toujours un cependant, elle sera sauvée par Kobayashi et va décider de l'aider dans ses tâches du quotidien et découvrira ainsi un autre angle des êtres humains. Cet anime est fait pour s'enjailler et en plus de l'humour style Gintama et Nishijo, l'animation est ultra propre. J'ai été agréablement surpris en voyant certains mouvements que pouvaient avoir les personnages. C'est vraiment de la bonne, fais-moi confiance frère, va grailler cet anime. Just Because. Cette fois-ci, ce sera un anime calme. Dans Just Because, nous suivrons le quotidien de lycéens en dernière année. Un beau jour, un ancien camarade de classe va ressurgir dans leur lycée et va complètement bouleverser leur vie. A travers ce nouvel élève, Izumi, nous assisterons à des réflexions que se porteront ses camarades de classe sur ses actions. Certains, sûrs de ce qu'ils voulaient faire après le lycée, seront perturbés à cause de lui. D'autres se mettront à éprouver des sentiments, bons ou mauvais, contre lui. Et ainsi, de par sa venue, il les fera tous évoluer. Dedans, tu trouveras peu d'humour, malgré quelques passages comiques. Ce sera plus un slice of life habituel avec des triangles amoureux et des questionnements sur tout et n'importe quoi. Ce que j'ai aimé dans Just Because, c'est qu'il y a tellement de personnages que tu seras quasi obligé de te reconnaître dans l'un d'eux. Et ainsi, tu verras que les choix que ton personnage prendra auraient peut-être été les mêmes que toi t'aurais pris. Finalement, grâce au réalisme de Just Because, tu auras l'impression d'être dans l'anime. Tu ressentiras toute la crainte, la joie ou le dégoût que ressentiront nos personnages quand ils réussiront un examen ou échoueront à d'autres par exemple.
Bon, t'es pas con, tu l'auras compris, mais le réalisme de l'anime est son gros point fort. Mais ça pourra du coup en éloigner certains qui cherchent justement des choses moins ordinaires. Donc en bref, t'as pigé, l'anime n'est pas incroyable, mais si tu veux passer un bon moment, visionne-le, tu seras pas déçu. Quanji, bordel! Dans The King's Avatar, nous nous intéresserons à un joueur professionnel de MMORPG. Nous suivrons ainsi la vie palpitante de Yexu, le meilleur joueur du jeu Glory, sur lequel il a joué plus de 10 ans et a apporté 3 victoires consécutives à son club lors de championnats. Cependant, du jour au lendemain, il sera exclu et devra céder son compte à un nouveau joueur. Tcha, imagine que tu joues 10 ans à un jeu vidéo, que t'es le joueur le plus puissant du jeu, et qu'un jour on te vire au calme et on donne ton perso à un vieux gars juste pour le booster. C'est tendu, non? Je suis sûr que tu pèteras un câble. Bah, devine quoi, notre héros, lui, s'en bat littéralement les couilles. Il va alors décider de rejouer à son jeu préféré, et ce depuis le début. Il devra alors tout recommencer de A à Z, et nous le verrons ainsi redécouvrir un jeu qu'il dominait. Et peut-être, qui sait, venger en affrontant celui qui lui a tout enlevé. Je tiens à te prévenir, c'est un animé chinois, donc tu seras pas habitué par les voix et les noms. Mais concentre-toi uniquement sur l'histoire et les graphismes, tu verras que cet animé a un énorme potentiel. Si t'aimes les animés avec pour univers les jeux vidéo, regarde The King's Avatar, c'est de la bonne. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, ça m'aide énormément à progresser. Comme d'hab, si t'as kiffé, extermine le compteur des pouces bleus, fais-lui du sale. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires les animés que t'as kiffé en 2017 et ceux que t'attends le plus en 2018. Comme ça, je vois vos goûts et ça me permet d'en découvrir aussi. Sinon, encore merci pour l'année 2017. La chaîne a énormément progressé et ça, c'est grâce à vous. Vous me faites grave plaisir. Dans l'espace commentaire, vous êtes tous ultra sympas. Franchement, j'ai vraiment une communauté en or. Donc, un grand merci à vous. Et si t'es pas encore abonné, rejoins ma classe, tu vas voir, on va s'amuser comme jaja. Sur ce les gens, je vous dis tchuss et on se revoit dans une prochaine vidéo.